Voici le témoignage d'un jeune survivant des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Kazi, j'ai 16 ans aujourd'hui, mais il y a 3 ans, ma vie a changé à jamais. Je viens d'un petit village dans l'est du Congo, une région qui a toujours été troublée par des conflits entre groupes armés. Notre village était un endroit paisible, où les enfants jouaient, les femmes s'occupaient des cultures et les hommes travaillaient dur pour faire vivre leur famille. Mais tout cela a disparu en une seule journée. C'était un matin comme les autres, avec la chaleur du soleil qui se levait doucement sur les collines et l'odeur de la terre humide après la pluie. Mais ce jour-là, tout a basculé. Des bruits de fusillade ont commencé à retentir à l'horizon. Mon père et ma mère étaient occupés à préparer le petit déjeuner. Et moi, j'étais dehors avec mes amis en train de jouer au football. D'abord, nous avons pensé que c'était juste un tir lointain, comme il y en a parfois. Mais cette fois-ci, le bruit se rapprochait de plus en plus. Quelques minutes plus tard, des hommes armés sont arrivés. Ils portaient des uniformes militaires, mais nous savions que ce n'étaient pas des soldats de l'armée. Ils étaient les membres d'un groupe rebelle qui pillait et détruisait tout sur son passage. Ils ont commencé à tirer sur les gens sans prévenir, brûlant les maisons, tuant les animaux et massacrant toute personne qui croisait leur chemin. C'était un chaos indescriptible. Je me souviens d'une scène, celle de ma mère qui me prend par la main en hurlant de courir, de me cacher, de fuir. Nous avons couru pendant des heures à travers les forêts, entendant derrière nous les cris et les explosions. Mon père était déjà parti à la recherche de mes grands-parents, mais je ne l'ai jamais revu. Les hommes armés ont détruit tout ce que nous avions. Ils ont pris des vies, et moi, je n'avais plus rien. Dans la forêt, ma mère a tout fait pour me protéger. Elle m'a appris à trouver de l'eau dans la jungle, à chercher des racines comestibles et à me cacher des dangers. Mais, malgré tout son amour, malgré tous ses efforts, elle n'a pas survécu. Elle est tombée malade, épuisée par la fuite et les privations. Un soir, alors que nous nous cachions dans un abri de fortune, elle m'a dit « Kazi, mon fils, tu dois vivre. Tu dois survivre, même si je ne suis pas là. » Je l'ai perdu cette nuit-là. Seul, sans famille, sans abri, j'ai continué à marcher, errant dans la forêt, nourrissant l'espoir de trouver un endroit sûr. Au bout de plusieurs jours, j'ai été trouvé par un groupe d'ONG qui m'a pris en charge. Ils m'ont emmené dans un camp de réfugiés où j'ai reçu de la nourriture, des soins et, surtout, une chance de recommencer. J'ai commencé à aller à l'école dans le camp. Chaque jour, je pensais à ma mère, à mon père, à mon village. Mais je savais qu'ils ne reviendraient pas. Depuis ce jour-là, mon cœur a été brisé. Mais je suis aussi un témoin des horreurs que mon peuple a vécues. Mon histoire est celle de nombreux enfants et jeunes comme moi qui ont tout perdu. Mais aussi, mon histoire est celle de la résilience. Parce que, même si la guerre a pris tout ce que j'avais, elle ne m'a pas pris ma volonté de vivre. Aujourd'hui, je parle aux autres jeunes qui, comme moi, ont été témoins de la violence, de la perte et de l'injustice. Je veux que le monde sache ce qui se passe ici, dans l'est du Congo, et qu'il agisse pour arrêter cette souffrance. Je veux aussi qu'on m'aide à redonner espoir à ceux qui, comme moi, ont vu leur vie brisée par la guerre. Le chemin sera long, mais je suis déterminé à aller de l'avant. Pour ma mère, pour mon père, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de survivre.